sommet, on est celle. Ce qu'on oublie de préciser, c'est que le chemin pour y arriver est pavé de visages familiers. Elle s'appelait Maya. Elle était mon alter ego. On avait traversé les années d'études à Sciences Po Paris comme on traverse une zone de guerre, soudés, unis par un pacte de sang et d'ambition. On partageait tout, nos carnets de croquis, nos cafés à 2h du matin, et ce rêve fou de lancer notre propre agence de branding de luxe. On était complémentaires. J'étais la structure, la vision stratégique, l'ombre qui construit. Elle était la lumière, celle qui parle, celle qui séduit. Je pensais qu'on était un binôme. En réalité, j'étais son moteur et elle n'était que ma carrosserie. Le projet s'appelait Onyx. C'était mon bébé. J'y avais mis mes tripes, mes nuits, mes analyses de marché sur l'écotourisme aux Caraïbes. Elle écoutait, elle hochait la tête, elle ajoutait quelques adjectifs de temps en temps. Le jour du rendez-vous avec l'investisseur, un grand groupe hôtelier français, j'étais prête. Mais à l'entrée du bâtiment, elle a posé sa main sur mon bras. Ses ongles étaient d'un rouge parfait, le rouge de la trahison. Andrea, écoute, j'ai déjà envoyé la présentation hier soir pour gagner du temps. Mais j'ai dû faire un choix. Le groupe cherchait un leader unique, une figure de pro, pas un duo. J'ai présenté le projet comme étant le mien. C'était plus efficace. Le monde s'est arrêté de tourner sous mes pieds. Le tien et ma part et nos mois de travail. Elle a eu ce petit rire, ce rire que je pensais amical et qui me semblait soudain être un cri de prédatrice. Tu es brillante dans l'ombre, chérie. Reste ici. Toi, tu crées. Moi, je vends. Je te donnerai un poste de consultante quand le contrat sera signé. Pour notre amitié. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Dans l'ombre, on apprend à voir les coups venir, même quand ils viennent de l'intérieur. J'ai retiré sa main de mon bras, comme on retire un insecte gênant. Tu as raison, Maya. Je suis l'ombre. Et l'ombre a une propriété que tu as oubliée. Elle peut disparaître. Et sans l'ombre, ta lumière ne sert qu'à aveugler les gens sur ton propre vide. Je ne suis pas entrée dans cette salle. J'ai fait demi-tour. Le soir même, j'ai supprimé tous les accès aux serveurs partagés. J'ai bloqué les brevets que j'avais pris soin de déposer à mon seul nom des semaines auparavant, au cas où. Elle a eu le rendez-vous, oui, mais elle n'avait plus le projet. Elle n'avait que des mots vides et une présentation PowerPoint qui ne menait nulle part. Elle a vendu du vent et l'investisseur a senti le courant d'air. Aujourd'hui, quand on me demande pourquoi je travaille avec un cercle si restreint, je souris. L'amitié dans le business, c'est comme le satin. C'est magnifique à regarder. C'est doux au toucher. Mais ça se déchire à la moindre accroc. Elle voulait ma place. Elle a fini avec un nom sur une liste noire. Moi, je n'ai pas besoin d'être sous les projecteurs pour diriger le spectacle. Parce que dans l'ombre, c'est moi qui tiens les fils. Et vous, avez-vous déjà été le moteur d'un projet dont quelqu'un d'autre a essayé de voler la carrosserie? Comment avez-vous réagi face au rouge de la trahison? Racontez-moi vos histoires de loup en commentaire. Si vous aussi, vous préférez la puissance de l'ombre au projecteur vide, aimez cette vidéo, partagez-la à votre alter ego de confiance et surtout abonnez-vous. Ici, on ne vend pas de vent, on construit des empires. C'était la conteuse de l'ombre. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très vite pour la suite.